un latino de 42 ans. Raphaël est comédien et conférencier et vit à Los Angeles. Los Angeles. Il est né au Texas. Où, à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, il a assisté à sa première réunion des témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah à sa première réunion de témoins de Jéhovah à sa première réunion de témoins de Jéhovah. Il a tout de suite prêché son premier sermon sur la Bible. Après l'âge de 13 ans. À l'âge de 20 ans, il a dirigé sa propre congrégation et a été nommé un poste de direction parmi les 94 000 témoins aux États-Unis. Mais après une visite audacieuse dans une mosquée locale, il a échangé la Bible contre le Coran le 1er novembre. Il échange la Bible contre le Coran le 1er novembre 1991, il se convertit à l'islam, apportant à la communauté musulmane avec les qualités d'organisateur et d'orateur qu'il avait développées au sein de l'association des Giroveuses. Qu'il a développé chez les témoins de Jéhovah, il s'exprime avec la persistance des convertis, mais aussi avec la force de caractère de la communauté musulmane. L'opiniâtreté des convertis mais pour que les musulmans puissent rire d'eux-mêmes. De même, il a raconté son histoire. En jouant différents personnages, je peux clairement. Je me souviens que nous étions tous assis dans le salon de mes parents. Dans le salon de mes parents et il y avait quelques témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah et ils disaient ceci. Armageddon ou la fin des temps et Christ arrive et qu'il y aura des grêlons de la taille des grêlons de la taille d'une automobile et que Dieu utilisera toutes sortes de choses pour faire tomber ce système diabolique et faire tomber le gouvernement. Et la Bible dit que la terre va s'ouvrir et qu'elle va engloutir des quartiers entiers. J'étais effrayé. Effrayé à mort, et puis ma mère s'est tournée vers moi. As-tu vu ce qui va se passer si tu ne te fais pas baptiser? Ce qui arrivera si tu ne te fais pas baptiser et si tu ne fais pas faire la volonté de Dieu. La terre t'engloutira. Ou un de ces énormes grêlons te frappera sur ta tête, te fera tomber de tes pieds, et tu ne pourras plus jamais. Never to exist again. Je devrais donner naissance à un autre fils. Je n'allais pas risquer de me faire frapper. Un de ces énormes grêlons et ensuite j'ai baptisé, et bien sûr les témoins de Jéhovah. Ne crois pas aux éclaboussures d'eau. Elle vous recouvre complètement, vous maintient en place. Pendant une seconde, puis de nouveau. Je l'ai fait à l'âge de 13 ans, le 7 septembre 1963 à Posady, en Californie. 1963 à Posady, en Californie, dans un sac à roulettes. Le Rose Bowl. C'était une grande réunion internationale. Nous étions 100 000 personnes. Ils sont venus de là-bas au Texas. Finalement, j'ai commencé à donner des discours de 10 minutes devant la congrégation. L'un des serveurs m'a suggéré de faire des conférences d'1 heure. Le dimanche, nous invitons le grand public à assister à des conférences d'1 heure. Nous invitons le grand public. Habituellement, les sermons étaient destinés aux anciens. Les sermons s'adressent à l'ensemble de l'assemblée sur un ton autoritaire. Il est jeune, mais il peut rendre compte de lui-même. C'est un bon enfant chrétien. Il n'a pas de vice. Il obéit à ses parents et semble très bien connaître la Bible. Alors, à 16 ans, j'ai commencé à donner des conférences d'1 heure devant des congrégations entières. J'ai d'abord été envoyé à un groupe à Light, au Texas, puis à Brownfield, au Texas. J'ai eu ma première congrégation. À l'âge de 20 ans, je suis devenu ce qu'on appelle un ministre pionnier. Les témoins de Jéhovah ont un programme de formation très sophistiqué et un système de quotas.
Il faut consacrer 10 à 12 heures par mois à la prédication de porte à porte. Par mois à prêcher de porte à porte. C'est comme gérer une force de vente, il n'y a rien. Rien de spécial pour ces gars-là. Donc, quand je suis devenu l'un des premiers ministres, j'ai passé la majeure partie de mon temps à pionnier, j'ai passé la plupart de mon temps à faire du porte-à-porte. Porte-à-porte, je devais travailler environ 100 heures par mois et faire 7 études bibliques, j'ai commencé à donner des conférences dans d'autres congrégations, j'avais beaucoup de responsabilités et j'ai été accepté dans une école à Brooklyn, New York. Dans une école à Brooklyn, New York, une école d'élite. Que les témoins de Jéhovah dirigent pour les meilleurs parmi les meilleurs de l'élite. Pour les meilleurs parmi les meilleurs du 1% de l'élite, mais je n'y suis pas allé. Certaines choses n'avaient plus d'importance. Certaines choses n'avaient plus d'importance pour moi, comme le système des quotas. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je voulais prendre un virage et atteindre le prochain poste à responsabilité, je devais faire ces choses matérielles laïques. Pour prouver ma religiosité, quelque chose comme: si vous accomplissez toutes vos quotas ce mois-ci, Dieu vous aime. Ce mois-ci, Dieu t'aime. Si tu ne remplis pas ton quota le mois prochain, Dieu t'aime. Si tu ne remplis pas ton quota le mois prochain, Dieu ne t'aime pas. Ne t'aime pas, il n'y avait pas de point. Un mois Dieu m'aime et le mois suivant non. Le mois suivant, non. Non. Nous avons critiqué l'Église catholique parce qu'elle avait un homme prêtre qui l'avait confessé et nous avons dit qu'il n'avait n'a pas besoin d'aller voir un homme pour confesser ses péchés contre Dieu. Et ensuite nous allions au conseil des anciens et nous leur confessions nos péchés et ils raccrochaient. Confesser nos péchés et ils raccrochaient le téléphone. Et ils disaient Elder comme l'homme au téléphone. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Mon Dieu, non. Ok, je suis désolé. Nous sommes désolés. On a essayé, mais tu n'es pas assez désolé. Votre péché est trop grand et soit vous allez perdre votre adhésion à l'église ou vous serez suspendu. Si le péché est contre Dieu, ne devrions-nous pas chercher la miséricorde directement de Dieu, je suppose. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils lisent de moins en moins leur Bible. De moins en moins leur Bible. Les témoins de Jéhovah ont des livres pour tout ce qui est imprimé dans la tour des illuminations. Pour tout ce qui est imprimé dans la tour des illuminations. Les seules personnes sur la planète entière qui savent comment interpréter les écritures bibliques, c'est ce groupe de personnes. Ce comité à Brooklyn qui dit que les témoins de Jéhovah sont les seuls à savoir interpréter les écritures bibliques. Les témoins de Jéhovah du monde entier comment s'habiller, quoi dire, quoi ne pas dire. Comment appliquer les écritures, ce qui va se passer dans le futur que Dieu leur a dit pour qu'ils puissent nous dire qu'il aimait les livres. Mais si la Bible est un livre de connaissances, si elle contient les instructions de Dieu, ne devrions-nous pas trouver les réponses à nos questions dans la Bible? De la Bible. Paul lui-même a dit que nous devons découvrir par nous-mêmes ce qui est acceptable et la vraie parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous remplir les oreilles. J'ai commencé par dire, en disant ne vous préoccupez pas tant de ce que dit la tour de garde, lisez la Bible. De ce que dit la tour de garde, lisez la Bible. La Bible. Mes oreilles ont commencé à me démanger. L'accent traînant du vieux et de la Janine. Je pense que nous avons là un juge apostat. Je pense qu'il manque quelque chose à ce garçon. Même mon père a dit que vous feriez mieux de le sauver. Petit, ce sont des démons. Ils disent que ce sont des démons qui essaient d'entrer et de causer une faille
J'ai dit papa, ce ne sont pas des démons. Je n'ai pas besoin de lire toutes ces autres publications. Publications, tu peux trouver des réponses dans la prière et dans la Bible. Spirituellement, je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas bien. 1979, sachant que je ne pouvais pas avancer. Je suis reparti déçu, avec un goût amer dans la bouche. Un goût amer dans la bouche. Parce que j'avais investi toute ma vie, j'ai mis mon cœur, mon âme et mon esprit dans cette église, et c'est là le problème. C'était le problème. Non, je ne l'ai pas mis sur le dos de Dieu. Sur Dieu, il l'a mis dans une organisation. Une organisation créée par l'homme. Je ne peux pas aller dans d'autres religions en tant que témoin de Jéhovah. J'ai été enseigné par les Écritures qui montrent qu'elles sont toutes fausses. Qu'elles sont toutes fausses. Que l'idolâtrie est mauvaise. L'idolâtrie est mauvaise, la Trinité n'existe pas. Il n'y a pas de Trinité. Je suis comme un homme sans religion. N'était pas un homme sans Dieu, mais qu'est-ce que c'est? De partir. En 1985, j'ai décidé de venir à Los Angeles pour participer à l'émission de Johnny Carson. Los Angeles pour participer à l'émission de Johnny Carson. Et me faire un nom en tant que grand comédien. J'ai toujours eu l'impression d'être né pour quelque chose. Je ne savais pas si j'allais trouver un remède contre le cancer. Ou devenir acteur. J'ai continué à prier. Mais au bout d'un moment, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé, alors je suis allé à l'église catholique près de chez moi et j'ai essayé. Alors je suis allé à l'église catholique près de chez moi et j'ai essayé. Je me souviens que le mercredi des cendres, j'avais une croix de cendre sur mon front, et j'ai essayé. J'avais une croix de cendre sur mon front et j'ai essayé. Tout ce que j'ai pu faire, c'est tenir 2 ou 3 mois, et je me suis dit que je ne pouvais plus y aller. Je ne pouvais plus y aller. Monte. Asseyez-vous. 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 Assieds-toi comme ça. Tirez la langue. Vous obtenez beaucoup de exercices, je pense que j'ai perdu plus de 2 livres. Mais c'est tout. Je suis plus perdu que je ne l'ai jamais été. Que je ne l'ai jamais été, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que le Créateur non, j'ai votre numéro de téléphone, mais la ligne est toujours occupée. Numéro de téléphone, mais la ligne est toujours occupée. Je fais mon propre petit film. Fortias Intent, une publicité téléphonique à Chicago. Une sorte de publi-reportage pour banque. En attendant, je fais de la construction.